Cette nouvelle leçon, les amis, s'adresse à ceux qui veulent améliorer leur maîtrise du français, ceux qui veulent apporter quelques précisions dans leur argumentation, qui veulent montrer à leurs interlocuteurs qu'ils la maîtrisent, cette langue française, à ceux qui veulent nuancer leurs propos, nuancer leur discours, leur argumentation, justement. Je pense précisément aussi à ceux qui préparent le DALF de niveau C1 ou C2 d'ailleurs, dans lesquels vous aurez besoin d'argumenter, de défendre une opinion, de présenter devant un jury des arguments, et ces arguments, il faudra les nuancer. Il faudra apporter soit de l'intensité, soit un petit peu de douceur dans votre argumentation, et quel est le meilleur outil pour faire ça en français? C'est l'adverbe. L'adverbe, je vous l'ai toujours dit, c'est votre meilleur ami pour améliorer votre français, pour avoir l'air français, montrer que vous la maîtrisez la langue dans toutes ses nuances. L'adverbe, c'est votre meilleur ami à consommer sans modération matin, midi et soir, les amis. Alors, je vais vous en présenter 4 ou 5 aujourd'hui. Des adverbes, je dirais, de langage relativement soutenu, précis, encore une fois, pointu, pour appuyer une argumentation, par exemple. Ça peut être utilisé en dehors d'un discours qu'on est en train de tenir devant un jury, heureusement d'ailleurs, et on va également faire un petit rappel à savoir comment construire un adverbe. D'une manière générale, on va dire, on va prendre un adjectif, on va le mettre au féminin, on va rajouter le suffixe ment. Un exemple avec le courage. L'adjectif c'est courageux, au féminin, courageuse. Ok, je garde cet adjectif au féminin, courageuse, je rajoute le suffixe ment, M-E-N-T, et ça donne courageusement, courageusement. Alors ces adverbes qui se terminent en ment, ok, répondent à la question comment, et ce sont des adverbes de manière. Le premier, indéniablement. Indéniablement. C'est du langage relativement soutenu, on ne l'entend pas dans toutes les phrases, cet adverbe. Indéniablement, ça veut dire incontestablement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. Quelque chose qui est incontestable, c'est quelque chose qui est indéniable. Incontestablement, je pense que vous le comprenez, celui-ci, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester, donc ça veut dire exactement la même chose qu'indéniablement. Indéniablement. Ok? Ça veut dire incontestablement quelque chose qu'on ne peut pas contester, quelque chose qui est indéniable, incontestable. Donc là, en l'occurrence, c'est pour appuyer votre propos, montrer de l'intensité dans vos arguments. Un autre exemple d'adverbe. Si je vous dis d'ailleurs l'expression « en bonne et due forme », vous l'avez déjà entendu cette expression ? En bonne et due forme, du D-U-E. En bonne et due forme. Ça veut dire comme il faut, comme il se doit, comme la règle l'impose. En bonne et due forme. Eh bien, l'adverbe correspondant, c'est dûment. En bonne et due forme, l'adverbe ce sera dûment. Quand est-ce qu'on le rencontre cet adverbe? Quand on parle par exemple de compléter un document administratif. Merci de retourner ce document dûment complété. Ça veut dire parfaitement complété, toutes les cases remplies, toutes les cases cochées, renvoyer ce document dûment complété par la poste à telle adresse. Dûment, ça veut dire comme la règle l'impose, comme il se doit. Ok? Remplissez ce document comme il se doit. Renvoyez ce document dûment complété, selon les formes prescrites, on pourrait dire, comme il se doit. Ok? Dûment. Je vous rappelle les amis que vous pouvez activer les sous-titres, évidemment, pour voir l'orthographe de tous ces mots-là, ou aussi, si vous le souhaitez, devenir membre de la chaîne pour recevoir automatiquement les transcriptions de toutes les prochaines leçons, à chaque nouvelle parution. Ça vous permettra de lire comme ça sur le document tout en m'écoutant. C'est très efficace aussi. Un autre exemple d'adverbe, inéluctablement. 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 On l'entend rarement, celui-ci, si vous l'utilisez, chapeau, c'est la cerise sur le gâteau dans la phrase. C'est inéluctablement, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Inévitablement, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas éviter. D'accord? L'adverbe, c'est inévitablement. Eh bien, langage un petit peu plus soutenu, inéluctablement. C'est quelque chose qui est inéluctable.
Inéluctable, ça veut dire inévitable. D'accord? Inéluctablement, ça veut dire inévitablement. Langage soutenu, parfait. Utilisez-le dans le bon contexte. Si vous dites ça à votre ami en allant jouer au foot le mercredi, je ne sais quoi, il vous pose une question, qu'est-ce que t'en penses? Oh oui, oui, inéluctablement. Il va vous regarder genre, qu'est-ce que, quoi, t'as un problème aujourd'hui ou... Donc dans le bon contexte, on est bien d'accord. Et le dernier exemple de cette leçon, indubitablement. Indubitablement. Et là, ça veut dire assurément, sans aucun doute, d'une manière évidente, indubitablement. C'est quelque chose qui, par exemple, doit arriver d'une manière évidente. Alors, ne pas confondre avec inéluctablement. Inéluctablement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Indubitablement, c'est quelque chose qui va de toute façon arriver. C'est pour montrer la certitude. Indubitablement, c'est pour montrer la certitude. On n'a pas de doute. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'empêcher, ça veut juste dire qu'on n'a aucun doute. Ok les amis? Indéniablement, incontestablement, dûment, inéluctablement, indéniablement. Je vous invite évidemment à m'écrire 5 exemples en commentaire de cette leçon. Langage soutenu, utilisez-le. Le bonjour au bon endroit avec la bonne personne et là c'est jackpot pour vous. Mais j'ai bien dit le bonjour. Ne casez pas ces adverbes dans toutes les phrases, c'est ridicule. Hein. On peut rapidement atteindre le ridicule quand on emploie trop souvent ces adverbes, ces mots de langage soutenu, tout simplement. Donc, à vous de gérer. En tout cas, ceux qui préparent le DALF C1, C2, j'insiste, j'en ferai d'autres, des listes comme ça, parce que tout ça, c'est du vocabulaire à connaître pour appuyer votre argumentation et savoir nuancer certains arguments. Allez, merci d'être resté jusque-là. Un petit pouce si cette leçon vous a plu. Allez voir tous les liens qu'il y a en description. Ceux qui préparent l'examen DALF C1, C2, n'hésitez pas à aller voir également les liens en description pour venir discuter avec moi. Je peux vous aider à préparer ces examens-là. C'est avec grand plaisir. Merci encore. Travaillez bien les amis. Restez concentrés. Prenez soin de vous. Et à très bientôt sur le Français by Alex.